Saint-Esprit. C'est un long test. Mais ce test nous relate ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient tous dans le même lieu ou dans la même chambre ou dans le même lieu, et tout à coup il y eut un bruit. Et quand vous lisez Actes chapitre 1, le verset 8, le Seigneur Jésus-Christ leur parlait et il leur a donné de comprendre qu'ils ne devaient pas se séparer ou s'éloigner de Jérusalem, parce qu'il viendrait ce qu'il avait promis, la présence de l'Esprit de Dieu qui va bâtir leur vie. Et le verset 8, le Seigneur a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ. C'est trop nonchalant. Avec plus de vie. Alléluia. Et le témoin, c'est qui? Le témoin, c'est celui qui témoigne. Et lorsque nous parlons de la Pentecôte, il faut comprendre que la Pentecôte est une des grandes fêtes juives. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte signifie 50e. 50e. Alléluia. Parce qu'on célébrait la Pentecôte 50 jours après la Pâque. Amen. On l'appelle aussi la fête des semaines, parce que c'est 7 semaines après la Pâque qu'on fête la Pentecôte. Donc on l'appelle la fête des semaines. C'est aussi la fête de la moisson ou la fête des prémices. Au cours de cette fête-là, les enfants d'Israël apportaient des offrandes à l'autel et ils l'offraient à Dieu. Alléluia. Donc c'est une fête d'offrande. C'est une fête d'offrande. Nombre chapitre 28, le verset 26. Dieu dit: le jour des prémices, vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. La Pentecôte a été tout d'abord une fête qui était essentiellement agricole. Amen. Amen. À chaque Pentecôte, le peuple d'Israël fêtait leur moisson, leur récolte, et ils apportaient à Dieu ce qui devait revenir à Dieu. Et cela se faisait 50 jours après la Pâque. Amen. Mais quand nous rentrons dans l'ère du christianisme, la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur meurt et 50 jours après, il ressuscite. Et il dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Et cette promesse-là s'est accomplie le jour de la fête de Pentecôte. Et comme la Pentecôte juive symbolisait la fête de l'action de grâce ou la fête de la prémisse, les historiens de la Bible nous donnent de comprendre que la Pentecôte, c'est la fête de la prémisse du Saint-Esprit. Dieu promet le Saint-Esprit et ce jour-là, il nous apporte la prémisse de l'Esprit de Dieu qui a été promise. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez Jean le chapitre 16, le verset 7 au verset 12, le Seigneur dit ceci en parlant de son départ: cependant, je vous le dis, en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alléluia.
Et il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand l'Esprit viendra, il vous donnera de comprendre ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Et la Pentecôte juive commémorait le don de la loi que Dieu a donné à Moïse sur des tablettes. Amen. Mais la Pentecôte des chrétiens est comprise comme la fête de la promulgation de la nouvelle loi. Cette fois-ci, pas sur des tables de pierre, mais imprimées dans les cœurs des humains. Et c'est ce que le prophète Jérémie va dire en Jérémie le chapitre 31, à partir du verset 31. Jérémie chapitre 31. Quelqu'un peut trouver à partir du verset. Ok, j'ai trouvé. Il dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dans leur cœur. J'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Alléluia. Alléluia. Dieu dit en ce jour-là, ce ne sont pas sur des pierres comme je l'ai fait à Moïse en écrivant ma loi, mais je vais incruster cette loi-là dans leur cœur. Je vais sceller cette loi, ma parole, dans leur cœur, parlant de la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et le don de Dieu pour cette nouvelle génération, c'est la loi de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Le don de Dieu pour la génération ancienne, c'était la loi de Dieu sur des pierres. Et le don de Dieu pour la nouvelle alliance, c'est Dieu qui imprime sa loi dans le cœur de chacun d'entre nous par la venue de l'Esprit de Dieu, par la présence de l'Esprit de Dieu, par la victoire de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la venue de l'Esprit de Dieu est le début du commencement de l'Église, l'ère de la manifestation de Christ sur terre par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, la lecture de la parole de Dieu devient vivante pour nous. Amen. Quand nous sommes remplis de la parole de Dieu, la prière semble être indispensable pour nous. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, la communion fraternelle devient un engagement et un encouragement pour nous. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, notre témoignage porte des fruits. Or, ces trois éléments font partie des piliers pour la maturité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La méditation, la lecture et l'étude de la parole de Dieu, la prière, le témoignage et puis la communion fraternelle. Ce sont des piliers. Quand vous les pratiquez, vous commencez une maturité avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient pour donner à ces éléments de se perfectionner dans la vie de chacun d'entre nous. La plénitude du Saint-Esprit les rend vrais. Alléluia.
la plénitude de cet esprit les rend manifestes. Et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à vivre cette plénitude-là. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Il vit en chacun d'entre nous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset combien? Le verset combien? Ils ne lisent même pas la Bible. 1 Corinthiens 3, verset. 1 Corinthiens 3, verset. Mais dites-le, vous dites comme si ce n'est pas vrai. Et 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. 18, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu? Amen. Que vous ne vous appartenez point à vous-même, mais vous appartenez à Dieu qui vous a racheté. Notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit vient habiter en nous. Et il fait de nous sa demeure. Donc je suis la demeure du Saint-Esprit. Amen. Je le disais hier à ceux qui étaient avec moi pour l'évangélisation, que chaque année, à chaque Pentecôte, on demande aux chrétiens, levez les mains, recevez, puis tout le monde tombe. Chaque année, recevez, recevez. Ils reçoivent, mais ils ne font rien avec. C'est une forme d'immaturité. Et j'ai décidé de ne plus faire recevoir. Amen. C'est vrai, on doit prier pour le baptême dans l'esprit. On doit prier pour le renouvellement de l'esprit dans notre vie. Mais recevez, et puis tout le monde tombe. Bouh, mais le culte était puissant. Waouh, mais c'était puissant. Et puis ils sont allés où? L'Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour un but. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les vies soient sauvées. C'est pourquoi juste après l'effusion de l'Esprit, Pierre est sorti. Et il a prêché Jésus. Et 3000 personnes ont accepté Jésus-Christ. Son rôle, l'évangélisation. Alléluia. Donc quand l'Esprit de Dieu vit dans ta vie, c'est pour que tu sois un témoin. Or, Paul a dit que ne savez-vous pas que vous êtes la demeure de l'Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit vit en vous. Il n'a pas dit l'Esprit va vivre en vous. Quand j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est déjà là. Maintenant, je peux chercher à comprendre ou avoir une plénitude de sa personne. Mais il vit en moi. Et son objectif premier, c'est de faire de moi un témoin. Donc, je n'ai pas besoin, comme une fouette, pour faire ou vivre la nature de celui qui vit en moi. L'Esprit vit en chacun d'entre nous. Il vit en toi. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Et nous sommes dans la joie lorsque nous obéissons et que nous marchons selon le Saint-Esprit de Dieu. Et les résultats que nous avons sont extraordinaires. Vous savez, quand vous marchez par l'Esprit de Dieu, vous ne faites pas d'efforts. Parce que c'est lui qui vous conduit. Et quand il vous conduit, il vous mène à bon port. Il vous donne de faire ce que Dieu veut, parce que vous voulez. Il vous donne de faire ce qui est de la volonté du Père et qui glorifie le nom de Jésus-Christ. Et quand vous marchez dans sa présence et que vous vivez la plénitude des éléments dont je viens de parler, il vous donne d'être mature spirituellement. Le Saint-Esprit nous pousse à la maturité. Le Saint-Esprit vient parfaire notre relation avec le Christ. Regardez, beaucoup de chrétiens passent du temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, à venir à l'église, à témoigner leur foi, à vivre une communion. Mais beaucoup parmi ceux-là n'ont pas de passion, comme parle le Seigneur Jésus-Christ, de la vie de l'Esprit dans la réalité. Alléluia. Et très souvent, ils disent que le problème, c'est qu'ils n'évangélisent pas assez. Ils ne prient pas assez. Ils ne lisent pas assez la Bible. Ou ils n'ont pas de véritable communion avec les autres. Donc, ils s'y engagent fortement.
Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous manquons de foi et nous ne sommes pas obéissants à l'Esprit de Dieu. Très souvent, on croit que c'est les activités de l'Église qui nous donnent de grandir dans le Seigneur. Ce n'est pas vrai. C'est la présence et la plénitude de l'Esprit qui nous donne d'accomplir les autres ou les choses que nous faisons. Beaucoup sont à l'église et beaucoup de chrétiens, pour la plupart, ils témoignent, ils prient, ils jeûnent, ils font beaucoup de choses. Les 4 éléments dont je viens de parler, ils les accomplissent dans leur vie. Mais il n'y a pas de joie. Et ils se disent non, le problème c'est que je ne fais pas ça assez. Donc ils doublent les heures de prière. Ils doublent le temps de lecture de la parole de Dieu. Ils doublent les temps d'évangélisation. Ils passent toute leur vie à évangéliser. Ils rendent visite. Ils font beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de flamme en eux. Le problème, ce n'est pas le fait de prier longtemps, d'évangéliser, de lire beaucoup la Bible. Le problème, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est l'obéissance au Saint-Esprit. Amen. Parce que tu ne peux pas accomplir ces choses-là sans que la passion ou la flamme de l'Esprit te donne d'être dans la joie dans ce que tu fais. On se sent souvent insatisfait. Pas physiquement ou intellectuellement ou moralement, mais dans notre esprit. Parce qu'on sent qu'il y a un vide dans nous. Malgré tout ce qu'on fait comme activité de l'église. Malgré tout le temps qu'on passe dans la prière. Je sais que tu peux passer des heures dans la prière, mais quand tu finis, tu te sens vide. Tu te sens fade. Tu sens qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de saveur. Non, le problème, ce n'est pas le nombre de temps. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais ou les activités que tu fais. Le problème, c'est ton obéissance et ta soumission au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'étude de la parole de Dieu, la prière, la communion, le témoignage sont des éléments importants et capitaux. Amen. Et lorsque nous le faisons, nous recevons la nourriture spirituelle qui entretient notre vie et qui nous donne une croissance. Amen. Mais sans la foi et la soumission à l'Esprit de Dieu, ces éléments demeurent infructueux. Amen. Amen. Je le reprends. Je dis, l'étude de la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, le témoignage ont une importance vitale et capitale. Ils sont, ces éléments-là, la nourriture essentielle qui donne à un chrétien de croître spirituellement. Alléluia. Alléluia. Mais sans la foi et la soumission à l'Esprit de Dieu, ces éléments-là sont infructueux et n'apportent pas de vie. Amen. Pourquoi? Parce que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Parce que très souvent, on les fait par envie de le faire. On les fait parce qu'on veut donner à ceux qui sont autour de nous de comprendre que je peux le faire et je le fais. Et je suis un chrétien zélé. Non, c'est ta soumission d'abord et ta foi à l'Esprit de Dieu. Parce que ta capacité ne vient pas de toi. Ta capacité vient de Christ. C'est pourquoi il dit, en Éphésiens 6, le verset 10, il dit, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Je peux vouloir faire des choses pour plaire à Dieu. Je peux vouloir faire des choses pour plaire au pasteur ou aux membres de l'église. Je peux montrer un certain zèle. C'est un engagement vrai. Mais sans la foi et la soumission à l'Esprit de Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et si nous sommes devenus des enfants de Dieu par la foi en Christ,
c'est que le Christ, qui a toute la puissance dans le ciel et sur la terre, vit en nous. Et s'il vit en nous, le travail, c'est lui qui l'accomplit. C'est pourquoi il est venu vivre en nous, par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta capacité, ni par tes moyens. C'est pourquoi très souvent, on fait beaucoup d'activités dans l'église et après on est frustré. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de récompense. Si tu vis ça, je recherche à voir ta soumission, ton obéissance à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et je sais que beaucoup d'entre nous vivent ça. Amen. Amen. Jésus demeure dans ta vie, dans ton cœur, par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Celui qui demeure dans ta vie, dans ton cœur, par le Saint-Esprit, il détient toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Il est important de le comprendre. Il est important de le savoir. Alléluia. Pendant que je parle, en toi vit celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est en nous, celui qui a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais il est comme enchaîné. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous ne lui obéissons pas. On fait ce qu'on a envie de faire. Et quand comme ça, il ne peut pas se manifester. C'est tout. Sinon, on ne peut pas comprendre que la puissance de la résurrection. Je le disais la dernière fois, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, vous savez, c'est comme si Dieu a rassemblé toute sa puissance pour sortir son fils de la tombe. Quand vous lisez les écrits de Paul, dans d'autres versions, il le parle avec tellement de passion, tellement de force et de puissance. Dieu déploie sa puissance et il introduit dans le corps du Seigneur pour le ramener à la vie, où l'Esprit descend dans le séjour de mort pour ramener Christ à la vie. Dieu a déployé toute la puissance qui puisse exister en lui. Pourquoi? Il y a une raison. Le diable ne voulait pas cette résurrection. Donc tout ce que Satan avait comme puissance et domination, il a rassemblé cela en un seul lieu, empêcher la résurrection. C'est vrai, c'est Dieu qui l'a créé, mais Dieu voulait démontrer à Satan qu'il n'est rien du tout. Donc il a déployé sa puissance et sa gloire pour ramener son fils à la vie. Et cette puissance déployée pour sortir Christ de la tombe et le ramener à la vie habite en chacun d'entre nous. Mais regardez notre vie. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde ta vie. Pourquoi? Parce que souvent nous croyons que nous sommes forts. Nous croyons que c'est nous qui menons le combat. Souvent on compte sur notre intelligence, notre savoir-faire, notre capacité financière et tout ce qu'on a et on sert Dieu avec. Quand on dit ton nom, tu te crois fort. L'évangéliste Adengra, pasteur intergalactique, intersidéral, interplanétaire. Waouh, c'est moi. Mais tu marches avec orgueil. Et quand tu fais ça, Dieu te laisse faire. Et tu travailles dans la maison de Dieu. Et ce que tu fais, c'est par tes forces que tu le fais. Ce n'est pas Dieu qui fait les choses avec toi. Donc tout ce que tu fais, finalement, tu te sens frustré. Mais quand tu te dis que tu es force, que tu es sans force, tu es sans capacité, tu es sans ressources pour servir Dieu, alors lui, comme Paul le dit en Philippiens 4, verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il est dit en 2 Timothée 1, verset 7, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. Et Jean dit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tes forces ne peuvent pas te donner de faire l'œuvre de Dieu. Dis-le à ton voisin. Non, il faut lui dire ça bien.
Dieu ça encore. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, vous, faire quoi que ce soit si vous ne demeurez en moi. » Alléluia. Alléluia. Regardez un manguier avec ses branches. Les branches qui portent les fruits là, quel est l'effort qu'elles font pour porter du fruit? C'est quoi leur effort? Il y a un effort. Oui. Merci. L'effort, c'est de rester toujours attaché. C'est tout. L'effort de la branche pour porter les fruits, c'est de rester attaché. Vous n'allez jamais voir la branche qui est en train d'intercéder, de courir, parce qu'elle doit porter du fruit. Son effort, c'est de rester attaché. Alors, elle porte naturellement les fruits. Naturellement. Parce que qui fait l'effort? Ce sont les racines et puis le tronc. Pour amener la sève dans les branches. Et les branches ne font que porter du fruit. Et Jésus nous compare à un arbre. Il dit, lui, il est le tronc et nous sommes les branches. Ce n'est pas toi qui as inventé ça. C'est Jésus qui dit, c'est ce que tu es. Mais pourquoi ce qu'on dit tu es là? Toi, tu ne veux pas être ça. Bon, quel effort tu vas faire, frère? Quel effort tu vas faire pour porter du fruit? Pose la question à ton voisin. Écoutez, notez-le, c'est très important. Le but de Jésus-Christ n'est pas de nous aider à vivre la vie chrétienne. Amen. Le but de Jésus-Christ, c'est d'utiliser chacun d'entre nous, nos corps comme son temple, nos esprits pour ses pensées, notre cœur pour exprimer son amour et sa compassion, et notre bouche pour publier sa vérité. Ça, c'est le but de Jésus-Christ. Je le reprends. Le but du Seigneur Jésus-Christ n'est pas de nous aider à vivre la vie chrétienne, mais d'utiliser lui-même nos corps comme son temple. Il utilise nos corps comme son temple. Il utilise notre esprit pour ses pensées. Dans notre esprit, il plante ses pensées. Notre cœur pour exprimer son amour et sa compassion. Et notre bouche pour publier sa vérité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, si nous comptons sur nos propres forces, nous ne pourrons pas faire l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu si tu comptes sur tes propres forces. Nous ne pourrons pas porter de fruits durables à la gloire de Dieu si nous comptons sur nos propres forces. C'est Jésus qui fait son travail au travers de nous. Alléluia. Alléluia. Et comment il peut le faire? Il le fera si nous demeurons attachés à lui. Amen. Dis à quelqu'un, attache-toi. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Et regardez combien de fois nous sommes détachés de notre Seigneur. Par nos pensées, par l'état de notre cœur, par nos propos, par ce que nous sommes, par ce que nous disons. Nous sommes très loin de lui. Et quand nous venons dans cet état, nous ne pouvons pas être fructueux. Nous ne pouvons pas porter de fruits à la gloire de notre Dieu. Et nous avons une vie chrétienne qui est fade, remplie de hauts et de bas, de frustration. Alléluia. Ça ne doit plus être ainsi au nom de Jésus. Ça ne doit plus être ainsi au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ veut faire de nous des gagneurs d'âme. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 19. Jésus leur dit, venez à moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Je le reprends. Jésus leur dit, venez à moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Qui fait des disciples ou des hommes des pêcheurs d'hommes? C'est qui? Ok. Jean chapitre 15, verset 8. Il dit, voici comment apparaît la gloire de mon Père. Il dit, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples, la gloire de mon Père apparaît. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi comme mes disciples, alors la gloire de mon Père apparaît. Amen. Amen. Jésus dit, venez à moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Dis-le à ton voisin. Dis-lui ça encore. Je pose une question. C'est quoi notre responsabilité? C'est de venir à lui. Ma responsabilité à moi, c'est d'aller vers Jésus, de m'abandonner entre ses mains en me soumettant par la foi à son esprit. Donc, lui, il a quelle responsabilité? Et il a la plus grande des responsabilités, elle est lourde. Amen. Parce que c'est lui qui fait de nous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que ce n'est pas intéressant et soulageant de savoir que pour porter le fruit, je ne fais aucun effort? Hein? Vous ne voyez pas que c'est soulageant? Vous ne voyez pas ça? Et que c'est la responsabilité du Seigneur de me donner de porter du fruit. La seule chose qu'il me demande, c'est d'être attaché à lui. Mais est-ce que nous sommes réellement attachés à lui? C'est la question qu'il faut se poser. Si je ne porte pas de fruits, c'est que je ne suis pas attaché. Amen. Si je ne porte pas de fruits, c'est que je ne suis pas, aussi longtemps que ma vie n'est pas fructueuse, aussi longtemps que lorsque tu te lèves de ta maison, et puis tu vas au travail ou au marché ou à ton commerce, tu ne sens pas la vie de Dieu pleinement en toi, c'est que tu n'es pas attaché à lui. Je veux que cela reste gravé dans notre mémoire, dans notre esprit, dans notre cœur. Regarde ta vie, 24 heures que Dieu te donne. Il n'y a aucune saveur. Pour les choses du monde, oui, mais pas pour les choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas attachés à Dieu. C'est tout. Parce que si nous sommes attachés à lui, nous allons porter des fruits sans effort. Les gens verront nos fruits. Ils verront nos fruits. Donc, regardez notre vie. Regardez-la. C'est-à-dire, je vais ouvrir l'esprit de chacun d'entre nous. Regardez notre vie. Quel type de fruits nous portons? Qui soit la gloire de Dieu. Mon Carmel. Quels sont tes fruits? Quand c'est la saison des mangues, et que le manguier est en maturité pour porter des mangues, le manguier ne fait aucun effort. Vous avez vu un manguier qui est en train de s'intercéder, qui jeûne, la saison arrive, que je vais porter du fruit, vous avez déjà vu ça? Le manguier est naturellement planté. La seule chose, c'est que les branches soient rattachées au tronc. Les fruits viendront. Tu vas les manger. Regarde ta vie. Pose-la. Dis ça à ton voisin. Dis-lui où sont les fruits. S'il n'y a pas de fruits, c'est que nous sommes détachés. Alléluia. Et si nous sommes détachés, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça la grâce et la gloire de Dieu. C'est de s'attacher. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça, et les deux deviendront une seule. C'est-à-dire, pour être une seule chair, il faut être. Et dans attaché là, il y a enfant. Une seule chair là, c'est enfant que vous donnez là. Vous deux, vous avez donné une seule chair, c'est enfant. Alléluia. Mais tant que vous n'êtes pas attaché, il ne faut pas donner enfant.
Même quand tu n'es pas marié, tu n'es pas attaché, tu ne donnes pas enfant. C'est ceux qui t'attachent là qui donnent des enfants partout, partout. Et puis après, on parle d'enfants bâtards. Mais c'est parce que tu t'es attaché. Aussi longtemps que tu es détaché, tu ne peux pas donner d'enfants. Donc tu n'auras pas de problème de gestion d'enfants. Si un enfant sait que tu es attaché, c'est pas toi qui amènes de prendre le deuxième Jésus. Alléluia. Donc quand on ne doit pas s'attacher, nous on s'attache. Quand on doit s'attacher, on refuse de s'attacher. Qui veut porter du fruit? Alléluia. Alléluia. La responsabilité de Dieu, c'est de nous donner de porter du fruit. Notre responsabilité à nous, c'est de rester attachés. Mais Dieu ne pourra pas assumer cette responsabilité-là si notre vie, si nos vies ne sont pas disponibles, obéissantes à sa direction. Si notre vie n'est pas une vie de pureté, si notre vie n'est pas une vie qui parle de Jésus-Christ à toute occasion, en toute circonstance, à tout moment. Alléluia. 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 Le travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le jour de la Pentecôte, il est venu pour manifester le Christ, glorifier le Christ, donner au Christ de se reproduire dans la vie des hommes. Alléluia. J'ai ma responsabilité, être attaché. Vous savez, le message de l'évangile ne dépend pas de nous. Le message de l'évangile dépend du Christ. Mon travail à moi, c'est d'annoncer. Le travail de l'esprit, c'est de convaincre, de toucher et de donner à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ. Lorsque je cherche à faire, à convaincre, je cherche les moyens pour amener quelqu'un à Christ, je vais échouer. Mais quand je laisse la possibilité à l'Esprit de Dieu de le faire, sa puissance dans la vie de celui à qui j'ai annoncé l'évangile lui donne d'être gagné. Tout mon problème que je dois faire, c'est de rester attaché. Attaché. Nous sommes tellement détachés. Or, détachés, on fait l'œuvre de Dieu. On vient à l'église, les activités de l'église. On donne dîmes, on fait offrande, on fait plein de choses, mais on est détaché. Donc ça porte aucun fruit à la gloire de Dieu. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Il n'y a pas de sincérité en nous. Il n'y a pas de vérité en nous. Tout ce qu'on fait, mensonge, critique, haine, colère, mais on est détaché. C'est pourquoi on n'a pas de fruit véritable. Là où tu travailles, là où tu es, tu dois être un fruit. Vous savez, quand il y a la saison des mangues, et puis il y a un manguier qui a de très belles mangues, tu verras toujours des enfants en bas. Toujours. Qui est en bas de toi? Pose la question à ton voisin. Là où tu travailles, là. Qui vient t'écouter, s'asseoir, pour dire non, cette femme-là, quand elle parle de son Jésus, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc quand tu passes, les gens viennent vers toi, on te suit. Il y a un manguier qui se déplace avec les plus belles mangues de Saint-Pétro. Tout le monde suit. Parce que chacun veut avoir cette belle mangue-là. Qui te suit? Quand les gens viennent vers toi, c'est pour critiquer le pasteur. Mais quand tu vas rendre visite à un frère, c'est pour critiquer le pasteur. Mais le pasteur a dit ça la dernière fois là. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. J'étais convaincu que c'est de toi il parlait. C'est la sorcellerie. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. C'est la sorcellerie. Je vous ai dit une fois ici, quand quelqu'un t'a blessé, il a dit quelque chose, tu as lancé des pics à glace et puis bon, ça t'a fait mal et puis quelqu'un vient vous dire, ah, c'est qu'elle a dit la dernière fois là. C'est de toi on parlait. Moi mais je n'étais pas d'accord avec elle. Mais il sait prendre qui même? C'est lui ton sorcier. C'est pas le premier là.
Il croit te faire du bien. Il ment. Il est venu pour détruire ta vie. Parce que la plaie là, il vient mettre un couteau dedans pour remuer. Souvent même tu as oublié, tu as laissé tomber parce que tu dis bon. Et lui vient, ah, la dernière fois là. C'est qu'on a dit, mais le pasteur même, il se prend pour qui même? La femme du pasteur se prend, mais le responsable il se prend pour qui même? C'est de toi il parle. Et puis il t'a mal parlé. Là quoi il t'a parlé? Mais ton problème il est où, sorcier? Et si vous ne faites pas attention, c'est là ça te fait mal. C'est là tu sens que ça fait mal, ce qu'on t'avait dit là. Et c'est là que tu commences à dire, non, mais c'est vrai. Si vous êtes humain, ça là, on a fait ça nous tous. Attends, mais j'ai pas vu ça comme ça. Mais attends. C'est l'église, non? Il y en a beaucoup partout. On ne va plus là-bas. Qui a créé ça? Ce n'est pas le premier. C'est celui qui est venu dire. Alléluia. Au lieu de rester attaché à Jésus, on va s'attacher à ces genres de choses-là. Et on détruit la vie des gens. C'est pourquoi j'ai dit on est détaché du Seigneur. Regardez, nous tous on fait ça. Surtout quand on veut chercher amitié. Ah non. Pourquoi quand les gens veulent chercher des amitiés, ils disent des choses qu'on a dites sur les gens vers qui ils veulent lier les amitiés? Pourquoi? Je pose une question. Pourquoi? Même si je ne parle pas de ça, il va amener ça pour crier dans le seul but. Tu crois qu'il t'aime? Regarde, si quelqu'un vient chez toi et puis commence à dire des choses qu'on a dites de toi, il faut lui dire, sors de ma maison. Avec tout l'amour que j'ai pour toi, il faut partir. Il ne faut pas le dire avec arrogance. Dis-le avec douceur. Maquille ça. Comme je dis souvent, je peux t'insulter puis tu vas rire. Ça dépend de ce que je vais dire et comment je vais le dire. Et dis-lui que non, tu ne m'arranges pas. Pas ce que tu es en train de me faire. Tu es en train de me détacher de mon tronc. Or, si je suis détaché du tronc, je vais sécher, je vais mourir. Vous savez, c'est des réalités, c'est des choses simples. Hein. On n'a pas pris ça. Et on le vit au quotidien. Et plus on le fait, on se détache du tronc. On se détache du tronc. Prenez un manguier, coupez une branche. Les quelques heures, vous allez voir que les feuilles resteront toujours vertes. Toujours vertes. Revenez le lendemain. Elles vont commencer à flétrir. Revenez dans la soirée. Vous allez voir que tout est froissé. Parce que quand tu te détaches, tu ne mets pas sur le champ. On te voit avec tout ce que tu as. Mais spirituellement, tu es en train de mourir. Or, le Saint-Esprit est venu nous donner de nous attacher à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, en Jean chapitre 15, vous ne pouvez rien sans moi. Et nous, on dit au Saint-Esprit que nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. 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 L'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte pour donner aux chrétiens d'être la nouvelle armée de Dieu pour gagner le monde. On va se tenir debout. Et tu vas dire au Seigneur, je veux m'attacher. Je me suis détaché par beaucoup de choses. Et beaucoup de choses m'ont détaché de toi. Beaucoup de choses m'ont éloigné de toi. Ma responsabilité, c'est de rester attaché. De demeurer attaché. Attaché au tronc. Attaché à Christ. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dieu a pour responsabilité de nous donner de porter du fruit. Porter du fruit dans l'évangélisation. Porter du fruit dans la guérison des malades. Porter du fruit dans la communion fraternelle. Porter du fruit dans la prière. Porter du fruit. Porter du fruit. Et vous allez voir les 4 piliers dont j'ai parlé. On a besoin d'être attaché pour les vivre. On a besoin d'être attaché pour les vivre. Avoir une vie de prière. Une vie de lecture, de méditation de la parole de Dieu. Une vie de communion fraternelle. Une vie de témoignage. Ces 4 dimensions
qui apporte la maturité dans la vie d'un chrétien. Il a besoin d'être attaché pour les vivre. Il a besoin d'être attaché pour les expérimenter. Oui, lève la voix et commence à parler à Dieu. Commence à lui parler au nom de Jésus-Christ.